si Tony Parker ne va pas au TQO, ça veut peut-être dire que l'équipe de France n'ira pas au jeu. Ça, c'est un raccourci. Ouais. Mais c'est le vainqueur du oui, tournoi tout à fait. qui va. Il n'y a qu'une place. Hein. Oui, je sais. Non, mais après, de résumer... Et l'équipe de France sans Tony Parker, c'est 20%, 30%. Oui, non, mais c'est un jeu qui perd son potentiel, non ? Christophe l'a bien expliqué en présentant le sujet. Voilà, c'est quelqu'un qui, depuis de nombreuses années, est en équipe de France. On connaît son parcours, on connaît le parcours aussi de son coéquipier, on connaît le parcours de l'équipe de France. Maintenant, en résumé... la non-qualification éventuelle parce que Tony éventuellement ne pourrait pas venir. Voilà. Moi, ce qui il y a un risque, Lolo. Enfin, je te rappelle le mondial 2014, il n'était pas là et on a fait une médaille de bronze. Ouais, mais là, ils ont fait une médaille de bronze. Là, Thierry, il faut passer déjà par un tournoi pré-olympique. Je sais qu'il n'y a qu'une place. Que tout le monde nous voit beau parce qu'on tombe à Manille avec des équipes. On est content de ne pas être tombé en Serbie, à Belgrade et en Italie, à Turin. On pense que ça y est, tout va bien. Déjà, il y a ça à faire. Il faut savoir que là, il reste encore quand même 4 mois de saison, jusqu'à maintenant, 4-5 mois de saison, que la plupart des joueurs vont être en fin de play-off, alors que ce soit en Espagne, en Italie, en France et compagnie, peut-être même des finales NBA. Donc ça veut dire que la préparation à ce moment-là va être super courte. Moi, ce qui me dérangerait, je vais vous dire, les garçons, c'est très simple. C'est que Tony ne vienne pas au tournoi pré-olympique et que quelque part, il ait un passe-droit sur la préparation et qu'il vienne si l'équipe se qualifie et qu'ils viennent au JO. Ça bizarrement, mais je vais te dire honnêtement, moi ça me casserait vraiment les bonbons. Voilà, ça c'est le genre de choses. Je suis un peu d'accord avec toi. Moi je suis d'accord avec toi. Voilà, moi c'est la seule chose qui m'embête. Maintenant qu'il l'annonce, je sais pas trop vers quoi on se dirige. Comment ? Parce que non, a priori, il dit qu'il ira sans doute au tournoi de qualification olympique, d'autant que ça tomberait plutôt pas mal par rapport à l'accouchement de son épouse. Mais qu'il n'irait pas au jeu. Et en plus, commercialement parlant, c'est très important pour lui d'aller aux Philippines parce qu'il est une véritable star là-bas. Oui, avec son équipement entier. Pour son équipement entier. Donc a priori, vous imaginez ce que j'ai cru comprendre en tous les cas. Vous imaginez jusqu'à où on va là ? Mais quoi ? Jusqu'à où on va ? On est en train de nous parler déjà. Bon, il nous parle que sa femme va avoir un deuxième enfant. On est content de le savoir, c'est bien. Non, mais je veux dire, c'est vrai. C'est beau, c'est bien. Voilà, c'est tout. Ça arrive à quelqu'un d'autre. Je pense que la moitié de la France ou même plus s'en fout. Là, on est en train de nous expliquer maintenant que c'est aussi important qu'il aille. Lolo, tu as raison. Là, il y a un ensemble qui me fatigue, qui m'agace parce que. Parce que des footballeurs, des rugbyman, des machins qui ont été papas, ça fait une petite brève, voilà. Mais non, mais c'est pas une histoire de valeur. Et on l'apprend après. Je suis d'accord avec Laurent, c'est pas une histoire de valeur, c'est par respect de l'équipe de France. Je sais pas, un enfant, c'est super, c'est bien, mais bon, qu'on lui donne la permission de rentrer entre le tournoi de qualification et les JO une toute petite semaine pour aller voir son petit gars qui vient de naître. Il faut que ce soit le cas, parce qu'imaginons que ça se passe fin juillet, début août. Donc là, on va nous en donner tous les jours, quoi. Tous les jours, ça va être la rubrique du petit. Il faut qu'ils disent exactement ce qu'ils veulent. Voilà, c'est ça. Moi, je me mets à la place du mec que tu vas faire venir après le TQO, ou que tu fais venir au TQO, parce que dans l'éventualité, ils ne viennent pas, et que la veille de rentrer au village olympique, tu expliques donc au 12e qu'il va falloir qu'il rentre. Enfin, attention, c'est quand même Tony Parker, là, c'est pas rien. C'est le mec qui. C'est grâce à lui qu'on a décroché. Donc écoutez, c'est grâce à lui que quoi ? Grâce à lui qu'on a décroché tous ces podiums, toutes ces médailles. C'est pas grâce à lui il n'était pas seul, il y avait une équipe derrière. Si maintenant vous résumez le parcours de l'équipe de France depuis 10 ans à Tony Parker et sa clique, chacun a le droit de le résumer comme il veut. Tony Parker et sa clique. Non, mais quand je dis Tony Parker et sa clique. Oh là là, Lolo. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Non, je comprends pas. Il fait semblant de pas comprendre, Laurent, laisse tomber. Là, c'est pas bien ce que tu fais. C'est les valeurs de rugby. Tu détournes le sujet. Non, je veux juste te dire que la plupart des mecs qui ont fait un sport collectif, je veux bien qu'il y ait tout ce que tu veux. On va nous reparler de Zidane en 2005, quand il est revenu, il a imposé des trucs. Tu sais bien qu'on autorise à certaines stars des choses qu'on n'autorise pas aux autres. Quand Zlatan a envie de quelques jours de repos supplémentaires, le Paris Saint-Germain lui dit bon, c'est pas grave, tu peux rentrer avec une semaine de plus. Et Tony Parker, il a ce statut-là dans l'équipe de France.